Brighton et Liverpool se sont quittés sur un match nul de partout. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief d'un match très intéressant de Première Ligue qui m'intéressait. C'est pour ça que je l'ai choisi devant peut-être des Marseille, devant peut-être des Lyon qui étaient des matchs intéressants aussi, vu le contexte et la situation des clubs en question. Aujourd'hui, ce débrief va me permettre un petit peu de parler de Brighton et de Liverpool, même si on a déjà un petit peu parlé de Brighton puisque je les ai débriefés en Ligue Europa face à Marseille, pouvoir un petit peu parler de Liverpool, qui est quand même une équipe très intéressante, une équipe qui fait partie des tops équipes européennes sur les dernières saisons. Aujourd'hui, on a eu un match quand même assez attractif, assez attrayant. Un beau match de football, honnêtement, 2 buts partout. On va débriefer tout ça comme d'habitude. On va voir les buts, les images, les choses les plus intéressantes. Je vais donner mon avis. Vous connaissez les débriefs à force. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Le référencement, vous connaissez. Et je remercie énormément ceux qui le font. Et puis, on est parti. Du coup, il y a eu de partout entre Brighton et Liverpool. Match honnêtement, franchement, je m'y attendais, mais un vrai bon match de football avec, à contrario de lors du match de Ligue Europa, Brighton, enfin Marseille-Brighton, où dans mon débrief j'avais expliqué que Brighton n'était peut-être pas à son meilleur niveau, Brighton n'avait peut-être pas fait la meilleure prestation face à Marseille, que d'ailleurs c'était dommage que du coup Marseille n'en profite pas et s'en sorte seulement avec un match nul à domicile. Là on a eu un très bon Brighton, et notamment en première mi-temps. Et c'est ce qui va amener d'ailleurs, on va directement rentrer dans le bain, c'est ce qui va amener d'ailleurs ce premier but à la 20e minute de jeu. Du coup un but de Simon Adingra, je vais pas vous mentir, un joueur que je ne connais pas, un joueur que j'ai découvert. Brighton, c'est ça qui est incroyable, c'est que De Zerbi, il aime trop nous faire découvrir des joueurs tout le temps. Voilà, les mecs ils perdent McAllister, ils perdent Caicedo, ils perdent un tel. Toujours il y a des petits joueurs, voilà, qui spawnent, qui sont trop forts. Là dans ce match là il y en a aussi un qui m'a pas mal impressionné, c'est Baleba, hein, on le connaît, il était en Ligue 1 l'année dernière, mais Baleba a été très fort. On parlera un peu des prestations individuelles côté Brighton et Liverpool un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà quoi, Brighton, équipe frisson. Honnêtement, Liverpool, j'ai été assez déçu dans cette première mi-temps. Je vais quand même d'abord vous montrer le premier but. Ça vient d'une perte de balle de Van Dijk. Alors je sais pas, n'hésitez pas hein, sur l'action à me dire, est-ce que c'est la passe de Van Dijk qui est mauvaise? Est-ce que du coup ici ça doit être McAllister, si je me trompe pas? Est-ce que c'est McAllister qui attaque pardon, pas bien sa balle, ou c'est peut-être Harvey Elliott, hein. J'ai un doute, je m'en rappelle plus à vrai dire, mais bref, pour moi c'est quand même plus une erreur de Van Dijk, manque de communication, la passe n'est pas hyper appuyée. Du coup Simon Adingra va venir la chipper et va tenter un truc de fou, c'est-à-dire que on le voit sur le screen juste avant, Alisson était quand même bien sorti de sa cage, il était assez loin parce que ça repartait de base, c'était une phase de possession assez tranquille. Alisson ne pouvait pas s'attendre, ça partait d'un coup franc si je me souviens bien, Alisson ne pouvait pas s'attendre à ce que Liverpool perde le ballon à ce moment-là, alors que là tu étais en pleine phase de construction, tu réamorçais une phase de construction, une phase de possession, erreur grossière, interception, frappe de loin, ça passe, Alisson n'est pas loin de la toucher mais ça passe, ça fait 1-0 à ce moment là du match pour Brighton au bout de 20 minutes de jeu, et 1-0 amplement mérité. La première mi-temps de Brighton, honnêtement dans les ressorties de balles, dans le pressing, ça a été vraiment impressionnant. J'ai surkiffé cette première mi-temps du côté de Brighton, là où Liverpool, je les ai trouvés assez mièvres, en manque de solutions. Plusieurs fois Liverpool en première mi-temps a essayé de presser haut, ça n'a jamais fonctionné. Brighton a toujours réussi à sortir du pressing en première mi-temps, sauf, on va le voir, le truc assez paradoxal, c'est sur le but juste après le Liverpool, qui en plus arrive à la fin de la première mi-temps. Mais sinon, globalement, l'entièreté de cette première mi-temps a été pour Brighton, et Brighton a été au-dessus de Liverpool, et c'est d'ailleurs dommage que Brighton n'ait pas un peu plus profité, parce qu'on va voir que après, le rapport de force s'inverse un petit peu au fil du match, je trouve. On passe ensuite, malgré tout, ça reste Liverpool en face.
Ici, on est avec Szoboszlai, on est à la 40e minute de jeu. Szoboszlai qui va venir trouver Luis Diaz. Luis Diaz qui va s'appuyer sur Darwin Núñez. Darwin Núñez sur une phase de contre-attaque vraiment magnifiquement jouée. Hein. Darwin Núñez qui va venir à la mettre. Harvey Elliott qui va la laisser passer. Ça arrive dans les pieds de Mohamed Salah. Il est sur son pied gauche. Il enroule. Ça fait but. Ça fait un partout à ce moment-là du match à la 40e minute de jeu. Liverpool qui revient dans le match contre le cours du jeu. Je vous dis la vérité, Liverpool revient contre le cours du jeu à la 40e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Tu te dis, bon, Brighton a dominé l'entièreté de cette première mi-temps, ce serait bien qu'il rentre au vestiaire au moins avec le nul, ce qui est même, normalement il méritait de rentrer à la mi-temps en menant au score, pardon. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, en première mi-temps, Brighton est quasiment ressorti de tous les pressings de Liverpool, balle au pied en repartant court. Sauf à celui-là, 45e plus 1 minute de jeu, on était dans le temps additionnel de la fin de cette première mi-temps. Relance courte de Brighton qui va être bien anticipée par Szoboszlai cette fois-ci. C'est la première fois que Liverpool arrive à déjouer la relance courte de Brighton. Et c'est un petit peu ça le revers de la médaille quand t'es une équipe qui veut absolument repartir court, quand t'es une équipe qui veut absolument jouer au foot de cette manière-là, quoi, prendre des risques. Nous, c'est ce qu'on aime voir. Hein. Honnêtement, moi, le match de Brighton, j'ai surkiffé. Enfin, le match, globalement, j'ai surkiffé parce que la deuxième mi-temps de Liverpool a été bien meilleure. Mais ouais, Brighton fait vraiment un super match. Voilà, à force de relancer court, des fois, t'as peut-être pas autant de qualité technique que les joueurs de Liverpool, on va pas se mentir. Et du coup, il s'est passé pendant 45 minutes. Malheureusement, ça ne passera pas à la 46e. Szoboszlai intercepte. Ça va revenir dans les pieds de Darwin Núñez. Darwin Núñez qui va la remettre directement dans la course à Szoboszlai, qui va se faire accrocher. Si je me trompe pas, il va se faire accrocher par Igor. Du coup, je pense que c'était. Parce que Lewis Dunk est là, donc je pense que c'était Igor, ou c'était peut-être Solimarch, je ne sais plus. Bref, il se fait accrocher, ou Gross, je ne sais plus du tout, j'ai complètement oublié. Il se fait accrocher, penalty, rien à dire, transformé par Mohamed Salah. Donc Liverpool qui rentre à la mi-temps en menant 2-1. Et je vous le dis honnêtement, à la mi-temps, c'est un petit hold-up. C'est un petit hold-up que Liverpool mène 2-1. Mais bon. La deuxième mi-temps arrive. À la mi-temps, il y a eu un changement. Je ne sais pas, j'ai même pas suivi. Parce que moi, pendant la mi-temps, je ne vais pas vous mentir, je suis parti. Enfin, quand la mi-temps a été sifflée, j'ai été faire mes petites activités. Vous connaissez, les gars, vous connaissez. Quand tu regardes un petit match de foot, t'es pépère. La mi-temps arrive, hop, tu sors de devant la télé, tu vas te chercher un petit truc à manger, tu te fais un petit truc à boire. C'est ce qui s'est passé. Hop, je reviens, début de deuxième mi-temps, je vois Gravenberch qui rentre à la place d'Harvey Elliott. Je sais pas si c'est un changement tactique ou quoi. C'est vrai que la première mi-temps d'Harvey Elliott, je l'ai pas trop vu. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas trop vu. De là à ce qu'il sorte à la mi-temps, je sais pas si c'était nécessaire entre guillemets. En tout cas, Gravenberch qui est rentré et ça me permet directement d'embrayer. Début de deuxième mi-temps, Liverpool est bien mieux. La deuxième mi-temps, globalement, Liverpool est bien mieux. Bien plus combatif, le pressing est bien mieux. Brighton a un petit coup de moins bien. Je pense que le 2-1, juste avant la mi-temps, un peu contre le cours du jeu, ça les a pas aidés. On va se dire la vérité. La deuxième mi-temps, ils l'ont attaqué un petit peu moins forte. Liverpool attaque très bien cette deuxième mi-temps et puis la rentrée de Gravenberch sur un centre de Szoboszlai, il va avoir cette occasion, but vide, limite une PES, il va la mettre sur la barre, voilà, le gros loupé de Gravenberch, je crois qu'on était à la 55e minute de jeu, quelque chose comme ça, donc ça aurait pu faire 3-1 pour Liverpool et à 3-1, tu prends une sacrée avance et le match est quasiment plié et quand tu vois le résultat final, Gravenberch peut s'en vouloir. Surtout que, comme je l'ai dit, Liverpool a globalement dominé cette deuxième mi-temps, honnêtement. Et malheureusement pour Liverpool, 78e minute de jeu, coup franc pour Brighton. Même si Brighton, en fin de match, a redonné un petit peu du répondant, voilà, c'est un petit peu remis dedans. Ils n'ont pas abandonné non plus, hein, ils n'ont pas abdiqué durant la deuxième mi-temps, mais voilà, durant la deuxième mi-temps, globalement, j'ai senti un Liverpool un peu plus fort, un peu meilleur dans le pressing, meilleur avec le ballon, des meilleures individualités aussi. Un meilleur Mohamed Salah, par exemple, en deuxième mi-temps, alors que pourtant il met doublé en première. Mais en première mi-temps, voilà, tu l'as pas trop vu. Voilà, globalement, Liverpool a été bien meilleur en deuxième mi-temps. Et si je dois être honnête,
le 2 partout score final est pas si illogique que ça parce que pour moi Brighton a gagné cette première mi-temps et Liverpool a gagné cette seconde mi-temps. Et le truc assez paradoxal, c'est que Liverpool a été au-dessus en seconde mi-temps et pourtant, si tu prends le score de la deuxième mi-temps, c'est Brighton qui mène 1-0 et Brighton a été au-dessus en première mi-temps, mais c'est Liverpool qui mène 2-1. Donc des fois, tu vois, dominer dans le football n'est pas gagné les gars. Bref, coup franc de Solimarch qui va être... Là pour moi c'est une grosse erreur par contre défensive de Liverpool. Grosse erreur de marquage, coup franc. Lewis Dunk qui est juste ici, qui la pousse dans le but vide, qui se retrouve tout seul. Voilà, marquage complètement laxiste, abandonné. Je ne sais pas qui devait le prendre, mais c'est pas normal qu'un mec se retrouve tout seul ici sur un centre et qu'il ait plus qu'à la pousser dans le but. Bref, ça fait 2 partout score final. Et même, comme je vous l'ai dit en fin de match, Brighton va un petit peu revenir, va un petit peu remontrer les crocs. Les changements de Liverpool aussi. Il y a certaines rentrées qui n'ont pas été top. J'ai pas trouvé hyper pertinent la rentrée de Konaté et de Gomez, pardon. Et en fin de match, João Pedro va avoir cette grosse occasion. Vraiment, là on était à la 87e, quelque chose comme ça, point de penalty, même plus près que le point de penalty. Il va tirer au-dessus, donc même Brighton aurait pu s'en sortir avec la victoire. Ça fait une grosse occasion loupée chacun. Entre celle-là de João Pedro et celle-là de Gravenberch. Niveau occasion loupée, on est pas mal. On finit la vidéo là-dessus. Vite fait, faire mes petits tops, prestats individuels. Côté Liverpool, bah, bien évidemment, Mohamed Salah, il m'est doublé. Quand même, respecté. J'ai bien aimé le match de Szoboszlai, honnêtement. Après, côté Liverpool, j'ai pas été emballé trop par le reste. Ouais, Salah, Szoboszlai, je dirais que c'est les deux individualités qui ressortent. Côté Brighton, Baleba a été très très solide. Lewis Dunk derrière aussi a été très bon. Adingra, son but, ouais, ça a été intéressant, petite pépite, tu découvres. Et après, côté Brighton, c'est un petit peu tout aussi. Voilà, je vous ai dit mes top. Côté flop, honnêtement, est-ce qu'il y en a? Oui, côté Liverpool, quand même, il y en a. Harvey Elliott qui est sorti à la mi-temps, même Van Dijk, moi je trouve le match c'est pas foufou, l'erreur sur le premier but, etc. Voilà, on termine le débrief là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour un prochain débrief et une prochaine vidéo.